Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Voilà un pop-up que vous attendez avec impatience, à savoir celui avec une fermeture avec un cœur. Comme ceci, on replie le cœur, on ouvre et on a plein d'espaces photos. Vous pouvez même en mettre plus que ce que je n'ai mis ici. Je vais donc le réaliser dans cet album que j'ai commencé avec vous, là où j'ai fait le pop-up explosion comme ceci. Alors je vous rappelle que je vous ai fait bien mater tous les endroits pour que ce soit joli, et donc je le positionnerai sur une des pages avec mon fond de page. Ce pop-up a plusieurs intérêts. On peut mettre jusqu'à 13 photos, voire même 15, hein, c'est à vous de voir. Et ensuite, il peut se positionner dans n'importe quelle structure d'album qui a au moins un espace de 11 par 16 cm. Donc, vous pouvez le mettre de partout. Alors, première chose à définir, c'est trouver un cœur. Alors, moi, j'ai choisi ce cœur-là, ce die-là. Ce die, sa dimension, si je le positionne ici, pour repérer, il mesure 9,5 cm par 9,5, son empattement maximum. Donc, ça nous donne déjà une jolie surface à travailler. Donc, soit vous êtes doué, sachant qu'il faudra découper 3 cœurs. Donc, moi, je les ai découpés avec... J'ai fait avec le die, mais vous pouvez vous-même faire les cœurs à la main. Et ensuite, vous allez les séparer. Vous le séparez au milieu. Et donc, j'ai retravaillé, j'en ai découpé 2 autres pour mater de part et d'autre du cœur. Donc, première chose à faire, c'est faire un cœur, 3 cœurs, un en 300 grammes et 2 autres en papier déco. Voilà. Et donc, de dimension environ 9,5 cm comme surface de base. Voici. Ensuite, il va falloir faire beaucoup de découpes. Allons-y pour les découpes. Je cherche mon effaceur. Alors, premier élément à découper, un morceau qui mesure 16 par 13,3 et sur lequel vous allez faire les plis suivants. Donc, ici, pourquoi je dis 16? Oui, c'est cela. Vous allez faire un pli à 11, un pli à 11,8. Alors, je me suis mal prise, hein. Je vais pas avoir l'espace. Hop. Donc, un pli à 11, un pli à 11,8. Et donc, il vous restera ici un 5 qui sera votre pâte de collage. Ok? Ça, c'est notre premier élément qui a donc 0,8 d'épaisseur ici. Ensuite, il vous faudra découper. Donc, vous avez noté, tout va bien. On passe à la suite. Il va vous falloir découper 2 fois 11 par 10,9 et donc faire les plis suivants. Donc, faire un pli à 7,8, puis 6 mm plus loin à 8,4 et il vous restera donc 1,5. Ok pour tout le monde, 9,9 pardon.
9,9, excusez-moi. 9,9. Je mets 1,5 de pâte de collage. Donc, j'ai fait ces deux petits éléments qui vont donc se positionner comme ceci. Avec un espace, il vous reste 2 mm. Ça sera pour tenir compte de l'épaisseur du cœur. Ok? Ensuite, il va vous falloir donc prévoyez 2 aimants. Il va falloir qu'on les mette très rapidement. 2 aimants. Et ensuite, en papier déco, pour recouvrir cette surface-là. Donc, comme cela fait 11 par 16, vous allez faire 2 fois 10,5 par 15,5. Mais avant, alors, voici. J'avais commencé à coller, donc voici un premier morceau et le deuxième. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est le bon morceau. Voici ces 2 morceaux-ci. Alors, avant de coller ce papier déco, il faut prévoir que nous allons mettre des aimants à peu près à cet endroit-là. Alors, vous allez repérer sur votre feuille, sur votre morceau de cardstock qui est en 300 grammes, vous allez repérer le milieu, 8, ici, et donc vous imaginez votre cœur qui va être centré ici, et donc l'idéal c'est de positionner les aimants à peu près comme ceci. Alors, je vais même les mettre plus haut. Tiens, je vais les mettre plus haut. Je vais les mettre ici. Vous voyez? Donc, je les positionne. C'est un jeu gomme, ça ne se verra pas. Mais donc, je les ai positionnés sur ma feuille. Alors, je vais vous donner les dimensions. Ça sera quand même plus rigoureux. 5 et 3. Sur mon morceau de 11 par 16, sur le morceau de 11 par 16, je les ai positionnés à 5 et 3,5. Voilà, de part et d'autre, je vais positionner mes 2 aimants. Alors, je prends mes aimants. Et donc, je mets 2 petits points de colle. Alors, vous le savez, on les met dans n'importe quel sens au début, hein. Ce n'est pas important. Et je vais tout de suite pouvoir... Alors, je ne mets pas de colle dessus pour ne pas rajouter de surépaisseur, hein, j'essaye. Et je peux enfin coller mon papier déco je colle sur le côté là et de l'autre côté je colle mon autre morceau. Ensuite, il va nous falloir faire la fente qui permettra le passage du cœur. Alors, je vais travailler sur le côté là, à savoir que je vais repérer le milieu de A8. Je reprends mon milieu A8. Et je sais que l'empattement maximum de mon cœur est de 9,5. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse, par rapport à 11, il faut que je fasse une fente. Il faut que je fasse ma fente. Je vous dessine la chose. Donc, à vous de voir quelle va être la dimension de votre cœur. Vous pouvez le faire plus petit si vous voulez. Et donc, ça sera en fonction de la dimension de votre cœur. Donc, par rapport au milieu, je ferai une découpe
de 2 mm de large. Donc par rapport au milieu, je m'écarterai de 1 mm de part et d'autre. Et il faut que j'ai 9,5, donc même 10, comme j'ai 11, je vais m'approcher à 5 mm de chacun du bord ici. Alors, je vais repérer à d'autres endroits le 8. Hop, pour être sûr d'être bien droite. 8. Et puis, je vais couper 1 mm par rapport à mes points. Je vais m'écarter d'1 mm, être à environ 0,5 du bord. Alors, il faut bien appuyer. On a 3 épaisseurs de papier à transpercer, comme ceci. Et je me mets de l'autre côté pour faire ma fente qui fait environ 2 à 3 mm. Je repasse 2 fois et c'est là que je vais couper le bout à environ 5 mm du bord des deux côtés. Et bien sûr, je vais m'assurer que mon cœur passe bien. Alors, hein, je vous l'ai dit, il y a une surépaisseur, donc il faut insister un peu. Donc voilà, j'ai fait ma fente, j'ai mis mes aimants et mon cœur passera parfaitement à travers cette fente-ci. Alors, pour faire maintenant, il faut nous occuper d'installer le cœur sur nos deux petits morceaux. Je prends mon cœur en cardstock en 300 grammes et je vais lui faire 2 pattes. Je vais lui faire 2 pattes. Pour cela, dans du 160 grammes, pas plus épais, hein, je vais découper 2 bandes de la hauteur de mon cœur qui fait ici 8,5, donc de 8,5 par 3 cm sur lequel je vais faire un pli au milieu. J'obtiens donc ceci et ça je le fais 2 fois. 1, 5, je plie en 2 et je vais coller le long de mon cœur ici. Je vais donc coller ma patte, je la colle et je vais bien sûr couper ce qui dépasse, donc comme ceci, et je vais couper, je le fais à ras ici, comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Alors on pourrait d'ores et déjà biaiser notre petit morceau, mais autant le faire qu'il soit parfaitement adapté à la forme de notre cœur. Donc je positionne ma petite patte de collage bien alignée au bord. Je suis bien alignée et je coupe ça. Ok, alors je peux d'ores et déjà recouvrir avec le premier papier déco et on mettra l'autre par la suite. Il faudra mettre les aimants avant, mais ça on le fera quand ce sera en place. Donc là je recouvre ce côté là, l'autre côté de mon cœur, comme ça c'est fait. Alors, comme je n'ai pas encore décidé sur quelle page j'allais le mettre, je prends ma feuille, je ne sais pas si je le mettrai en 3e ou en 4e position, mon support de page. Donc, vous voyez que vous allez pouvoir prendre
n'importe quelle grandeur d'album pour pouvoir positionner votre chose. Alors, je vais donc positionner, il faudra que je pense à mettre une petite bande de papier déco sur ma tranche de 8 mm. Je vais donc l'installer, alors je ne sais pas si, non, je ne vais pas l'installer au centre de ma page, je vais le mettre dans le coin ici, parce que voilà, je préfère ne pas saler les choses. Donc, je coupe en biais ici, et je vais positionner tout simplement ma première partie ici. Alors, j'ai pas mis assez de colle. Voici. Et donc, je le positionne de façon, je me mets à 1,5 du côté là et du côté là. Vous pouvez donc, vous voyez, le mettre n'importe où sur une page. Donc, j'ai positionné ceci. Et maintenant, je vais coller mes deux autres petits rabats, alignés ici, comme ceci. Pareil de l'autre côté. Alors, j'aurais pu viser les bords aussi, j'ai oublié. Tant pis. Et donc, j'ai positionné ceci comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir attacher mon cœur. Donc, j'ai ma pâte de collage comme ceci. Et je vais donc bien le centrer de manière à ce qu'il rentre bien. Alors, c'est ce côté-là comme ceci. Je vais donc positionner le premier, le deuxième. Je vais tout simplement les coller comme ceci, en le centrant bien. Je mets de la colle ici. Je vérifierai que je suis bien positionnée. Je le centre. Alors, je ne vous donne pas de mesure, hein, tout dépendra de la grandeur de votre cœur. Hein. Donc, vous le centrez pour qu'il soit centré par rapport à votre fente et vous les alignez parfaitement. Vous comprenez la nécessité de ne pas faire des bandes qui font 8 ici, mais de les faire à 7,8 parce qu'il y a l'épaisseur du papier qui va rentrer en ligne de compte. Et donc, si je regarde, voilà, ça sera parfait. Donc, il nous faut maintenant positionner les aimants. Donc, mon aimant, ici, j'ai cet emplacement-là. Je mets de la colle sur ma surface ici. J'ai mis de la colle et je le positionne comme ceci. Je vois ma trace de colle et je peux mettre mon aimant ici à l'endroit où j'ai ma trace de colle et aussitôt je vais recouvrir avec mon autre papier déco. Là j'ai pris de l'uni comme ceci et je peux recouvrir. Hop, voici le premier aimant, le deuxième. Alors là c'était sûr, hein. Où est-ce que je l'ai mis? Le voilà. Mon aimant est ici, je mets la colle, je repère l'endroit où le positionner, je le retourne, hop, comme ceci. Je prends mon deuxième morceau de papier déco,
Alors, vous remarquerez que je n'utilise pas de scotch, hein, tout ça, je ne veux pas faire de surépaisseur devant l'aimant. Comme ceci, je recouvre. Et donc, je les ai tellement bien alignés, mes aimants, que du coup... Et voici. Alors, il faut bien que je peaufine. Voici, votre page est ainsi fermée. Alors, attention à l'alignement de mon papier déco ici. Voilà. Il faut bien que je me mette à ras. Voici. Et donc, ça y est, mon pop-up, il est terminé, ou presque. Il s'agit maintenant de recouvrir. Alors, je recouvre de ce côté-là. J'aurais pu le faire avant, hein. Là, c'était pas... Mais donc, on va le faire tout de suite. Donc, je mets du papier déco ici. Idem de l'autre côté. Puis, alors, le papier déco mesure ici 7,4 par 10,5. Le papier déco adapté à la dimension. Puis, je dois avoir, donc, je recouvre mes deux autres parties ici. Comme ceci. Donc, cela cache mon attache de mon cœur. Donc, idem de l'autre côté. Donc, vous avez compris le principe. Vous enlevez 2 mm sur chaque côté par rapport à votre dimension originelle. Je recouvre donc ce côté-là. Maintenant, il suffit d'installer, et là, je vais en mettre 6. Il suffit de prévoir 6 fois 17 par 10,5 pli à 1,5 et donc je fais ainsi, j'en prends 3 que je vais coller ensemble. Donc ici j'en mets une. Donc, vous comprenez le pourquoi des 8 mm ici qui permettent de mettre beaucoup de photos sans qu'il y ait de soucis. Donc, je positionne mes rabats ici. Donc, j'en ai mis 3 de ce côté-là. Je vais en mettre les 3 autres de l'autre côté. 1, 2, 3, c'est bon. Et j'aurai découpé encore un morceau pour recouvrir le fond. Comme ceci. Alors, comme cela fait 15,5, ça rentre bien dans mes 16 cm que j'ai prévu au départ. Donc, j'aligne bien comme ceci. Et puis, j'ai découpé mon fond qui mesure 15,5 par... Alors, il faut bien que je me mette au bord, hein. Je fais un peu rapidement les choses. Donc, bien centrer le 10,5 comme ceci. Et je recouvre mon fond de la même façon. Oh, je vous dis pas comme il fait chaud. Parce que dans le bureau, j'ai pas la clim. C'est une horreur, là. Vous allez bientôt voir des gouttes de sueur qui vont tomber sur le pop-up. Hop. Et donc, on peut refermer. On a la surépaisseur. On referme. Et ça y est, notre pop-up, il est fait. On n'a plus qu'à coller cette page à l'endroit que vous souhaitez. Voilà pour ce pop-up cœur.
À très bientôt.